Correction de l'exercice 41, on nous propose 4 affirmations et on nous demande de dire si elles sont vraies ou fausses. La première est vraie, je vous renvoie vers la propriété du cours démontrée en classe. Pour la deuxième, on nous propose 3 événements A, B et C qui forment une partition de l'univers. Puisque les 3 événements forment une partition de l'univers, on peut affirmer que la somme de leurs probabilités est égale à 1, c'est-à-dire la probabilité de l'événement certain P de oméga. Et on peut déduire donc que P de B, le premier membre de l'égalité proposée, plutôt P de C, est égal à P de oméga moins P de A moins P de B. C'est exactement l'égalité proposée et on peut dire qu'elle est vraie donc. Pour la question 3, on a d'abord la proposition A où on fait intervenir les événements A et A bar. On a vu à la question 1 qu'ils formaient une partition de l'univers oméga. Donc on peut utiliser la formule des probabilités totales et écrire donc que P de B est égal à P de B inter A plus P de B inter A bar. Ce n'est pas les probabilités qui interviennent dans la formule proposée, donc on va essayer de les faire apparaître. Donc ça donne P de A fois P de B sachant A et P de A bar fois P de B sachant A bar. On a fait apparaître les deux termes de l'égalité proposée, mais qui sont multipliés par 2 probabilités. Et donc on peut faire le raisonnement suivant. Si l'affirmation proposée était vraie, ça voudrait dire que P de A est égal à P de A bar et que les deux sont égaux à 1 ou sont égales à 1. Ce qui est faux puisqu'un événement et son contraire ne peuvent pas avoir la même probabilité et de surcroît égal à 1, donc l'affirmation est fausse. Pour la B, on voit qu'on nous propose une formule de la probabilité de l'événement contraire de B, donc P de B bar. Nous, on sait déjà que P de B bar est égal à 1 moins P de B. Et du coup, on peut remplacer P de B par sa formule qu'on a vue à la question 3, puisque A et A bar forment une partition de l'univers, on peut écrire que P de B est égal à cette somme de probabilités. Maintenant, pour faire apparaître les termes qui sont proposés, on va juste permuter les événements A et B et A bar et distribuer le signe moins pour avoir exactement la formule qui nous est proposée et on peut dire que la 3B est vraie. Pour récapituler, donc la 1 est vraie, la 2 est vraie, la 3A est fausse et la 3B est vraie. Pour l'exercice 42, on nous propose un arbre de probabilité qui n'est pas complet, donc on va commencer par le compléter. On calcule d'abord la probabilité de R bar. C'est égal à 1 moins la probabilité de R, et ça vaut donc en application numérique 1 moins 0,8 qui est égal à 0,2. De la même façon, on va calculer la probabilité de T bar sachant R, donc c'est le deuxième niveau de l'arbre de probabilité, et on va écrire que P de T bar sachant R, donc, est égal à 1 moins la probabilité de T sachant R. Pourquoi? Parce que la somme des probabilités des chemins issus du même nœud sur un arbre de probabilité est toujours égal à 1. C'est un résultat qu'on a vu et expliqué en cours. Donc, en application numérique, on va obtenir donc 1 moins 0,1. Et ça nous donne donc 0,9 et on le rajoute sur l'arbre de probabilité. P de T sachant R bar, c'est la dernière proba manquante, et on obtient donc 1 moins P de T bar sachant R bar, et ça donne 0,8 en application numérique. Là, on peut répondre aux 2 questions qui nous sont posées. La première, c'est calculer la probabilité de R bar sachant T. Là, on peut dire que en appliquant la formule du cours, bien sûr, que c'est égal à P de R bar fois P de T sachant R bar. Ces 2 probabilités sont données sur l'arbre de proba, donc on fait juste une application numérique, ça donne 0,8 fois 0,2 et ça donne 0,16. Maintenant, on peut réfléchir aussi en utilisant l'arbre, donc P de R bar inter T, c'est le produit des probas sur le chemin qui comporte R bar et T, et on voit que c'est le même calcul, 0,2 fois 0,8. Pour la question 2, on nous demande de calculer P de T, et là, on va utiliser la formule des probabilités totales. Pour utiliser la formule de probabilité totale, on doit d'abord rappeler que R et R bar forment une partition de l'univers, c'est très important.
Mais ici, puisqu'on n'a pas l'univers qui est appelé oméga, on va juste écrire l'univers des probabilités. Et on peut donc écrire que P de t égale P de t inter R plus P de t inter R bar. À partir de là, on fait une application numérique, on a déjà calculé P de t inter R bar, et pour P de t inter R, on fait le même raisonnement, et on a le produit des deux probabilités sur le chemin, sur le premier chemin, et ça donne en application numérique. Donc 0, 24, et on a fini de répondre à l'exercice 42. Maintenant, pour l'exercice 43, on a encore une fois un arbre avec des probabilités manquantes et 4 probabilités demandées. Avant de répondre aux questions, on va dire automatiquement essayer de compléter l'arbre. Et on verra pour les questions qui sont posées. La première probabilité manquante, c'est celle de B. Puisque A, B et C est une partition de l'univers oméga, c'est précisé dans l'énoncé, on peut dire que P de B, c'est 1 moins les deux probabilités qui sont connues. Et ça nous donne 0,5, on complète l'arbre avec ça. Il nous reste maintenant, on est sur le deuxième niveau de l'arbre de probabilité. Le premier niveau, c'est des probabilités simples. Le deuxième, c'est des probabilités conditionnelles. Donc, on a P de D bar sachant A, la première manquante. Ça nous donne 1 moins 0,4, donc la même règle qu'on a vue à l'exercice 42. La somme des probabilités des chemins issus du même nœud, ça donne toujours 1. Et de la même façon, on va calculer les deux autres. Donc P de D bar sachant B, ça donne 0,1. Et P de D sachant C, ça nous donne 1 moins 0,2 qui est égal à 0,8. On complète l'arbre de proba et on regarde maintenant les questions qui sont posées. On voit que là, pour la 1, on nous demande P de B, c'est déjà calculé. Pour la 2, on nous demande P de D bar sachant A et c'est déjà calculé. Pour la 3, on nous demande la probabilité de l'intersection de C et de D. Donc, on est sur le dernier chemin complet de l'arbre de probabilité, P de C inter D, à partir de la formule. Donc, c'est P de C, la probabilité simple, fois la probabilité conditionnelle, donc P de D sachant C. Application numérique, donc 0,4 fois 0,8, et on obtient le résultat 0,32. Pour la 4, on est sur la probabilité de D, et puisque c'est un événement qui est au deuxième niveau de l'arbre, donc c'est les issues qu'on retrouve à partir de A, de B et de C, on va utiliser la formule des probabilités totales. On rappelle donc sa condition principale. Il faut que A, B et C forment une partition de l'univers. C'est donné explicitement dans l'énoncé, donc il suffit juste de le reproduire, de le reporter. Une partition de l'univers oméga, et on peut donc écrire que P de D est égal à P de D inter, le premier événement de la partition, plus P de D inter, le deuxième événement de la partition, plus P de D inter, le troisième événement de la partition. Sur le schéma, on peut voir que c'est les produits des probabilités sur 3 chemins différents qui mènent tous les 3 à l'issue D. Donc, on obtient 0,04, 0,45 et 0,32 qui est calculé à la question 3. Et on obtient enfin le résultat 0,81.